Salut les amis, comme je disais, j'interviens enfin sur l'épisode 20 de Jujutsu Kaisen ou 44 avec l'ancienne numérotation. Bon, étant donné que j'ai un petit rhume, ça a pris un petit peu de temps. J'ai essayé de la faire le jour même ou le lendemain, mais parfois ça prend plus de temps. Enfin, tout cela n'est pas très important. L'important, c'est pour dire ce que j'ai pensé de cet épisode. Eh bien, cet épisode va une fois de plus convaincre ceux qui ne sont pas convaincus par Jujutsu Kaisen ou réconcilier ceux qui n'aimaient pas ça au départ. Quoi qu'il arrive, on est sur un épisode de bonne facture qui commence par une petite scénette, certains diraient Osef ou what the fuck, d'un flashback un peu tranche de vie entre effectivement Nobara, Megumi et Yuji. Bon, j'avoue que ça fait un petit peu plaisir, hein, c'est de l'humour facile. Mais ça fait du bien parce que vu ce qu'a vécu Yuji dans les derniers épisodes et même ce que nous avons du coup vécu indirectement à force de voir ces derniers épisodes, du coup on n'est pas très bien, hein, donc ça fait du bien d'avoir un petit peu de fun. Pour commencer, après bien évidemment, on arrive directement sur ce que je disais depuis plusieurs épisodes, c'est qu'effectivement déjà Kotami n'aime pas son héros, ou en tout cas il veut le faire grandir très vite de toutes ses forces. Parce qu'on a un Megumi qui est totalement désœuvré, totalement à bout, totalement épuisé, et qui a même perdu la volonté de combattre. Et en face, on a à côté de ça un Mahito qui est plus déchaîné que jamais, qui est qui jubile de ce qu'il a fait à Yuji jusque-là, de ce qu'il lui a fait subir. Il est ravi, pour une raison, il veut totalement le détruire psychologiquement et physiquement, et il est content d'avoir réussi l'objectif, mais bon, bien évidemment, ça ne suffira pas pour le satisfaire. Donc là, je crois que tout le monde sera d'accord pour dire que Mahito est un des antagonistes les plus détestables, exécrables, et en fait, on veut le voir mourir. Enfin, moi, je veux le voir mourir, certes, mais surtout, je veux le voir souffrir, hein. Moi, je voudrais limite le voir écartelé en live, hein, sincèrement. Mais en tout cas, c'est une très belle réussite parce que avoir un certain, qui nous a un petit peu par cet intermédiaire transmis limite la haine qu'on peut supposer que Yuji supporte. Là-dessus, donc, Mahito en profite pour se déchaîner et donner une raclée à Yuji, hein, ce qui est logique et normal, hein. Il est totalement à bout, totalement ailleurs, donc c'est le jeu quelque part. Et c'est aussi là que ça devient intéressant, puisque on a effectivement les échanges de points de vue. On comprenait pas pourquoi Mahito disait tu me ressembles, on se ressemble. Écoute, on a la réponse selon Mahito qui nous dit écoute, moi je tue les humains sans détour et sans sélection, je les tue tous. Toi tu essaies de sauver sans réfléchir, donc voilà, on se ressemble là-dessus. Même en allant plus loin, il dit moi je compte pas les humains que je tue, mais est-ce que toi tu as compté les fléaux que tu as tués? Donc on est vraiment sur une démarche un petit peu très terre à terre. Et Mahito est là pour rappeler à Yuji le réel, parce que c'est vrai qu'on est vraiment dedans. Je dis pas que Yuji pensait qu'il s'amusait depuis le début, mais c'est vrai que là, il est là pour dire écoute, on est quand même en guerre, donc effectivement c'est nos valeurs qui s'affrontent, donc c'est notre vision de la vie qui s'affronte, et on verra dans 100 ans qui c'est qui avait raison, toi ou moi. Donc c'est vrai que là, on va dire qu'il y a quand même un petit discours, qu'il y a un vrai échange, il y a un vrai sous-texte dans ce combat, qui le rend d'autant plus intéressant, parce qu'effectivement c'est riche, on voit effectivement que c'est pas juste de la bagarre. C'était un reproche qu'il y avait certaines personnes qui regardaient Jujutsu Kaisen qui disaient oui, c'est que la baston, à quoi sert le drame de Shibuya? Alors le drame de Shibuya, nous comprendrons, nous ferons un bilan dans quelques temps à quoi ça sert. Et qu'est-ce que ça raconte en vérité? Mais il est clair que dès lors, on comprend déjà que que le monde des exercices ne va pas être celui d'avant, qu'il y aura le avant, le après Shibuya. Après, est-ce que ça nous marquera pour dans 10 ans? Nous verrons bien s'il sera aussi marquant que les prises en Berserk ou d'autres scènes aussi mémorables. En tout cas, dans l'état actuel des choses, il est certain que tout ce qui arrive à Yuji maintenant n'est pas sans raison et le rendra forcément beaucoup plus fort, beaucoup plus intéressant dans la suite des épisodes, d'accord? Donc, au-delà de cela, on a bien évidemment le moment flash qui arrive, où on a la punchline, où on a Todo qui arrive en mode sauveur, avec son petit discours. Et effectivement, on peut penser ce qu'on veut de Todo. Moi, perso, j'étais pas forcément fan.
mais il arrive à point nommé pour le sauver. Il vient à point pour sauver Yuji et pour le remettre un peu d'aplomb. Donc, au-delà d'un Yuji complètement épuisé au bord du gouffre et qui a limite envie de se laisser mourir, on a un Todo qui va dire oui, sauf que là, si tu te laisses mourir, bah déjà, c'est pas digne de toi. Clairement, ce n'est pas digne de toi, c'est pas comme ça que je te vois. Et puis, si effectivement tu te laisses aller comme ça à ne plus combattre, bah, autant dire que nos ennemis ont gagné. Quelque part, Nanami n'est pas mort. Il serait vraiment mort en vain si tu continues pas de lutter et si tu abandonnes. Et c'est pas ce qu'il voulait te faire, c'est pas ce qu'il voulait te transmettre. Quand il a dit, je te laisse la suite. Hein. Donc, on n'est pas là-dessus. Il nous commence à nous dire que les exorcistes, ils ont une vision des choses à voir. Ils doivent appréhender la mort et le sens de la vie également, si on veut vraiment aller plus loin. Et qu'effectivement, à travers Yuji, Todo, les exorcistes ont encore en vie, la mémoire, la volonté, le combat quelque part de leur sensei transparaît à travers eux et se poursuivra jusqu'à la mort des successeurs et que chacun des exorcistes, en fait, doit se montrer digne et à la hauteur de ses prédécesseurs. Donc c'est vraiment ça le message qui passe. Très beau message d'ailleurs. Donc il y a vraiment du sens dans les propos, donc le sens du propos qui est très à propos pour le fait. Là-dessus, Yuji finit par se réveiller, mais il faut surtout admettre aussi que Todo, avec son pouvoir de téléportation, donc je n'ai pas lu le manga, mais ça payait pas de mine. Là, on est vraiment sur un très beau rendu. On est vraiment sur un très très beau rendu. On est sur un combat impitoyable d'une part, très dynamique une fois de plus. Avec, comme c'est bien le faire Akutami, gérer l'environnement et l'utiliser à très bon escient, avec des messages sous-jacents, des combats très intéressants. On voit que Todo, les combats, ils se défoulent, mais en fait, ça sert strictement à rien, quelque part, par rapport à Mahito, puisqu'il faut toucher son âme. On a aussi un reflet par rapport au message de Todo, qui dit que la volonté des prédécesseurs traverse Yuji et les autres, notamment quand Mahito dit que Nobara, malheureusement, elle a quand même blessé. Elle était peut-être pas forcément à la hauteur du combat, mais elle a quand même réussi à toucher son âme. Donc là encore, on peut imaginer un petit peu plus loin et dire qu'il y a le combat qui continue, qui se perpétue à travers cela. Très beau combat, on a un très beau, un monstre en mode métro qui est excellent, avec une rapidité d'exécution, qui change de direction et d'ermite. Enfin, c'est vraiment très 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 bien fait. On a le fameux duo qui n'est pas sans rappeler Bakugo et Deku dans My Hero Academia. On est exactement dans le même modèle. C'est-à-dire qu'ils ont un duo, ils n'ont pas besoin de se parler, ils peuvent se comprendre pour attaquer, pour savoir où ils doivent aller. On a le Todo qui dit « je peux pas me laisser dépasser » par Yuji. Là, on est vraiment totalement dans du Deku Bakugo. Donc vraiment là-dedans, sur ce côté un petit peu buddy combat, où on a besoin de se surpasser, puisque on a un Yuji qui a fait son rayon noir, on a un Mahito qui a fait un rayon noir. Alors on a un Mahito qui dit « oui, ça vient, j'attends ». Alors on ne sait pas s'il prépare quelque chose, une nouvelle transformation, ou s'il attend un nouveau rayon noir ou plus. Donc ok, ils nous sortiront une dinguerie. À côté de ça, c'est quand même beau de voir Yuji efficace, en duo avec son Todo, donc ça reste très efficace. On a une scène très belle au moment où Todo dit « je peux pas me laisser dépasser par Yuji » parce que dans la première saison, ils avaient combattu ensemble un fléau type S et c'était plutôt Todo qui montrait l'exemple à Yuji. Et là, il se rend compte que, quelque part son élève ou son petit frère l'a dépassé et qu'il ne peut pas se laisser dépasser. Et il nous sort un très beau rayon noir avec une petite anime qui n'est pas sans rappeler là encore My Hero Academia, les arcs-en-ciel, le côté, on voit le physique, on voit les muscles, enfin, on est vraiment dans All Might, en mode je suis pointé, j'arrive pour sauver le monde. Très belle scène là encore. Donc on voit qu'il y a un petit peu, il y a pas que du Jujutsu, il y a quand même un peu des doses d'autres mangas. Donc c'est très bien de pouvoir apprécier d'autres mangas. On a une petite scénette où Mekamaru dit qu'il a sauvé Miwa et puis certaines personnes parce qu'il les a fait échapper à la mort et il déclare son amour en même temps. Bon, c'est une scène mignonne avant de revenir au combat. Et là, donc là on a Mahito qui dit oui, il reste 40% de ma force, les autres sont à 10%, je vais pouvoir les battre. Et on a la superbe scène de fin où on voit où on nous sort qu'ils sont à 120% de leur potentiel. Donc c'est clair que là, ils vont se sublimer
que ce soit Maito, Yuji, voire Todo, et que le prochain combat va être encore une fois une belle perle où il va y avoir des dingueries. Alors on sent aussi que ça reste, on a l'impression en tout cas que ça va être un des derniers combats de Shibuya, mais ça c'est qu'une impression, mais on verra bien. Mais c'est vrai que là, vu comment on se retrouve vraiment entre une confrontation réelle de deux valeurs, vraiment très très bien faite et très très bien rendue, on se dit bon, qu'est-ce qui va se passer encore? Bon, par contre, moi je vous dis clairement, hein, moi que je joue que Maito, moi je veux pas je veux pas qu'il soit buté avec un rayon noir, hein. Moi je veux qu'on l'égorge, qu'on l'écartèle, qu'il s'ouvre, qu'il tombe en morceaux, hein, clairement. Donc je pense que c'est pareil pour vous. En tout cas, une fois de plus, un très bon épisode. On va arrêter d'utiliser Masterclass pour tous les épisodes. On verra effectivement si derrière ça sera mémorable l'arc de Shibuya. En tout cas, moi je trouve déjà qu'actuellement avec ces 20 épisodes, on ne s'est pas ennuyé une seconde. Et j'attends de voir la fin. Mais c'est vrai que pour le moment, on est sur une très très belle réussite, hein. Donc voilà les amis, ma petite impression sur l'épisode de Jujutsu Kaisen, épisode 20. Et écoutez, j'espère avoir vos retours. On n'oublie pas de commenter, de liker, ça fait toujours plaisir. Et puis bon, hein, on fait ça à titre de loisir. Je n'ai pas le niveau des meilleurs, hein, mais écoutez, on essaie de s'amuser un petit peu. Donc aidez-moi à aller un peu plus loin. À plus les amis.